Bonjour à tous. Suite au questionnaire Forms de la semaine qui s'écoule là, j'ai eu plusieurs remarques de personnes qui avaient moins compris certaines choses sur cette séquence sur l'arithmétique. Donc je vais revenir sur certaines choses parce qu'on va les utiliser. Donc dans la semaine qui vient, on va poursuivre cette séquence-là. Donc ça me paraît important que ça soit bien compris. Donc je vais revenir sur trois choses principalement, donc donner la liste diviseur d'un nombre, ce que c'est les nombres premiers, et puis décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc je vais partir sur pas mal d'exemples, donc quelques exemples. Pour l'exemple 1, 24, on va prendre 24 donc, et on va donner la liste des diviseurs de ce nombre-là. Donc au niveau de la méthode, je rappelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on part du plus petit diviseur possible, 1. Tous les nombres ont 1 comme diviseur, c'est-à-dire que tous les nombres sont dans la table de 1, forcément. Donc 24, c'est 1 fois 24. Donc je vais mettre 1, et puis donc 24, voilà, puisque 24, c'est 24 fois 1. Et puis je vais continuer, je vais augmenter, je vais prendre le diviseur qui suit, 2. Est-ce que 24 est dans la table de 2? Ben oui, puisque 24, c'est un nombre pair. Donc 24, je cherche, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 12. Donc, ce qui veut dire que 12 est aussi un diviseur de 24. Et je continue comme ça. Donc 3, est-ce que 24 est dans la table de 3? Ben oui, puisque 24, c'est 3 fois 8. Donc, ce qui veut dire que 8 est aussi un diviseur de 24. Est-ce que 4 est un diviseur de 24? Donc, oui, puisque 24, c'est 4 fois 6. Donc, 4 est dans la table de 4 et du coup dans la table de 6. Est-ce que 24 est dans la table de 5? Non. Et puis là, je rejoins le reste de la liste des diviseurs. Donc là, on a tous les diviseurs de 24 du coup. Donc, ça sont les diviseurs de 24. Un autre exemple avec 28. Si je prends 28, 1, donc qui est un diviseur de 28, et 28 aussi, forcément. 2, c'est aussi un diviseur de 28. Je cherche 28, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 14, ici. Est-ce que 3 est un diviseur de 28? Non, parce que 28 n'est pas dans la table de 3. Si je cherche un peu, 3 fois 9, 27, 3 fois 10, 30, donc 28 n'est pas dans la table de 3. Donc 3 ne fait pas partie. 4 est bien, 28 est bien dans la table de 4, c'est 4 fois 7. Est-ce que 5 est un diviseur de 28? Non, puisque ça se termine pas par 5 ou 0. 6 n'est pas non plus un diviseur de 28, 28 n'est pas dans la table de 6. Et puis donc j'arrive à 7, donc voilà. Donc là j'ai tous les diviseurs de 28. Donc je rappelle, diviseur, ça veut dire que si je cherche les diviseurs de 28, je cherche tous les nombres qui ont 28 dans leur table. Donc là, il y a tous ces nombres-là qui ont 28 dans leur table, et que ces nombres-là. Tout ça, c'est les diviseurs de 28. Si je prends 19, maintenant, dernier exemple pour la liste des diviseurs, donc 1 est un diviseur de 19, si j'en cherche d'autres, 2, ben non, puisque 19 n'est pas un nombre pair, 3, non, c'est pas dans la table, 3 x 6, 18, et 3 x 7, 21, donc non, 4, non, si 2 n'est pas un diviseur, 4 non plus, forcément. 5, non, puisque ça remet pas de 5. 6 non plus, 6 x 3, 18. 7 non plus. 7 x 3, 21. 7 x 2, 14. 8 non plus, si 4 n'est pas un diviseur, ni 2, donc 8 non plus. 9 x 2, 18. 9 x 3, 27, donc non. Et puis là j'arrive, de toute façon, après c'est plus possible, puisqu'on arrive on a dépassé la moitié de 19. Donc 10 x 2 ça fait 20, et 11 x 2 après 22, donc de toute façon après ça ne sera plus possible. Donc là, ici, je n'ai que deux diviseurs, 1 et 19. Autrement dit, 19 n'est dans la table que de 1 et de lui-même. Donc dans ces cas-là,
on peut dire que 19 est ce qu'on appelle un nombre premier, car il n'a que 2 diviseurs. Donc tous les nombres qui n'ont que 2 diviseurs, seulement 2 diviseurs, ni plus ni moins, on les appelle des nombres premiers. Donc, si je prends les nombres premiers, en partant par le plus petit, cherchant un peu à partir du plus petit, 1, non, puisqu'il n'a qu'un seul diviseur. 1 est lui-même, donc c'est 1. Donc il n'a qu'un diviseur, il est un peu particulier, c'est le seul nombre qui n'a qu'un seul diviseur. Ensuite, on a 2, forcément. C'est le seul nombre premier qui est pair, puisqu'après tous les autres sont divisibles par 2. 3, oui, il n'a que 1 et 3 comme diviseurs. 4, non, puisqu'il a 1 et 4, mais il a aussi 2 comme diviseurs. 5, oui. 6, non, puisqu'il a 1, 2, 3 et 6 comme diviseurs. Ensuite, 7, oui, il n'a que 1 et 7. 7, il n'est dans la table que de 1 et de 7. 8, non, il est aussi dans la table de 2, de 4, donc non. Ensuite, 11, puis 13, qui n'est dans la table que de 1 et de 13. Ensuite, on a donc 12, non, c'est un nombre pair. 14, c'est un nombre pair. 15, il est divisible par 5 et par 3. 16, c'est un nombre pair. 17, oui, c'est un nombre premier. 19, c'est bien un nombre premier comme on vient de le voir, etc. On ne veut pas tous les faire, enfin il y en a une infinité de toute façon. Les prochains, 23 par exemple, 29. Bon, ça ce sont tous les premiers nombres premiers. Et la liste est infinie. Okay. Donc voilà ce que c'est les nombres premiers. Ensuite, on va apprendre, on a appris à décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Vous avez la méthode sur la précédente vidéo, là, qu'on disait avec les petits tableaux. Alors, on peut le faire pour certains nombres encore plus facilement. Je vais redonner une autre méthode ici, mais qui est un peu équivalente, en fait. Donc, on peut décomposer un nombre, souvent de plusieurs façons. Quand on dit décomposer, ça veut dire avec des multiplications. Si je reprends le nombre 24. 24, je sais que c'est 6 fois 4. Bon, là j'ai décomposé, mais je vois que 6 et 4, c'est pas des nombres premiers. Alors, en fait, on décompose un nombre premier pour mieux faire ce qu'on va faire dans la suite de la séquence, c'est-à-dire simplifier les fractions. Voilà. Donc, 24, je peux le décomposer de plein de façons. Alors, 24, je peux le décomposer 6 fois 4, 12 fois 2, voilà, 3 fois 8 encore. Voilà. Mais par contre, ici, on voit que 6, 4, 12, 2, 12, c'est pas des nombres premiers, alors 2, c'est un nombre premier, 3 aussi, mais pas 8. Donc, on va essayer de décomposer un nombre premier. Donc, si je reprends le 6 fois 4, chacun des deux, comme c'est pas des nombres premiers, je peux les décomposer à nouveau. Je peux dire que 6, c'est 2 fois 3, et que 4, c'est 2 fois 2. Donc, finalement, ici, j'ai décomposé le 6 fois 4 en 2 fois 3 fois 2 fois 2. Du coup, là, je me retrouve ici qu'avec des nombres premiers. Si je reprends le 12 fois 2, je serai arrivé à la même chose, là. Ici, 12 fois 2. 12, je peux dire que c'est 2 fois 2 fois 3. Et puis, j'ai le fois 2 ensuite. Donc, finalement, j'arrive toujours, j'ai 3, 2 et 1, 3. Et je serai arrivé à la même chose avec celui-ci. Bon. Donc ici, on dit qu'on a décomposé, ça c'est une décomposition en facteurs premiers. Donc ici, on peut l'écrire un peu différemment, cette décomposition en facteurs premiers. C'est-à-dire que pour essayer de rassembler, on va utiliser les puissances. Donc par exemple ici, je peux dire que c'est... On peut passer en indice. 2 puissance 3, puisque j'ai 2 fois 2 fois 2, et puis le fois 3. Donc là, on le retrouve ici. Donc 2 puissance 3 fois 3. Donc ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle des
décomposition en facteur premier. Donc l'une ou l'autre, avec la puissance ou sans la puissance. Ok. Je vais juste mettre ça peut-être. Donc c'est ces deux choses-là qui sont des décompositions en facteur premier. Facteur, c'est les termes d'une multiplication. Voilà. Donc pour ces deux-là, décomposition en facteur premier. Donc voilà.